Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo après 2 semaines, donc il y a pas mal de jeux en attente. Avant ça, on va faire un petit point. J'avais parlé la dernière fois très rapidement que j'avais ouvert un Ko-fi à la place du Patreon et du KissKiss. Donc pour les gens qui ont déjà aidé la chaîne sur le KissKiss et le Patreon, ne touchez à rien, tout va bien. Du coup, le Ko-fi, je me suis dit que c'était un peu plus pratique. Le Ko-fi est là, donc voilà, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. En fait, l'avantage, c'est que ça permet de mettre ce que vous voulez quand vous voulez. Ça aide la chaîne, par exemple, à aller au festival de Vichy. J'y vais là ce week-end, donc il va y avoir pas mal de vidéos qui arrivent. L'avantage, c'est que tu as une section pro, donc je pense que c'est plus pour moi qui trouve un peu les grandes foules un peu trop anxiogènes et le côté foire où j'ai pas le temps de jouer. Là, a priori, on a quand même pas mal le temps de jouer. Et puis après, j'en parle régulièrement, mais c'est vrai qu'en partenaire de la chaîne, il y a Golden Meeple qui aide. En gros, il m'envoie environ un jeu par mois, donc ça c'est vraiment cool. Et puis la boutique est vraiment bien. Il y a pas mal de Kickstarter et tout dessus. C'est indépendant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais fait un partenariat avec, parce que j'aime bien le côté indépendant et le mec est vraiment passionné. Cédric. Donc voilà, et je voulais dire aussi, du coup, n'hésitez pas si vous avez des idées de format que vous aimeriez voir en tant qu'abonné. Moi, je suis pas ultra expert sur ce genre de sujet. J'avais vu un peu sur ces quad qu'il y avait des gens qui en parlaient. Donc voilà, les suggestions sont ouvertes, mais en gros, si vous voulez aider la chaîne, c'est par ici que ça se passe. On va parler sans plus tarder de Pampero. Pampero, on en entend parler depuis un moment. Moi, j'avais joué à une version en cours de développement, donc j'appellerais pas ça un prototype, parce qu'un prototype, c'est vraiment quand il n'y a pas de travail d'édition et tout. Là, il y avait déjà un gros travail d'édition dessus, il avait déjà l'éditeur. C'était en cours de développement. J'avais trouvé ça vachement bien, vachement prometteur. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, c'était à Cannes l'année dernière. Mais il y avait quelques points qui me chagrinaient encore un petit peu sur le dev, et moi je me suis dit, bon, bah, il reste la fin du dev pour éventuellement voir s'il y a des choses qui vont changer. Du coup, en plus, le thème est plutôt cool, parce qu'on est sur l'exploitation des vents de l'Uruguay. Bon, malheureusement, c'est un peu du greenwashing, dans le sens où le but, c'est de produire masse d'énergie pour faire des contrats, donc évidemment, on n'est pas sur une idée de la durabilité et de l'austérité énergétique, hein, en tout cas d'utiliser moins de l'énergie. Après, je trouve ça quand même plutôt intéressant. Moi, j'aime bien de changer un petit peu de thématique, même la boîte et tout, je la trouve vraiment cool. Après, comment ça se passe? C'est un pur euro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le designer, Julien Pompero, c'est un disciple de Lacerda. A priori, il a été assistant sur pas mal de jeux. Ça se ressent dans une certaine mesure, mais pas totalement. Dans l'exploitation thématique, je trouve que ça se ressent un petit peu. Par contre, c'est beaucoup moins complexe avec d'actions imbriquées et de mini points de règle que du Lacerda. D'ailleurs, la mécanique de base est plutôt simple. Tu as des cartes en main, des cartes actions, et tu les poses. Et en fait, tu choisis la zone où tu vas agir. Par exemple, si tu mets ta carte ici, ça va être la zone A. Et en fait, plus tu mets les cartes, moins la zone va coûter cher, en fait. Mais plus, moins tu as d'actions dans ta main aussi. Sachant qu'à la fin du round, tu vas pouvoir récupérer une carte à l'extrémité. Donc il y a aussi dans quelle ordre tu mets les cartes qui va être important. Et après, bah, tu vas faire des centrales qui vont te donner des bonus, soit permanents, soit immédiats. Des éoliennes pour produire l'énergie. Et l'action de contrat pour, avec cette énergie, faire les contrats qui vont te faire monter sur des pistes sur ton plateau qui vont générer plus de revenus. En gros, c'est ça la boucle de gameplay. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup qui est que fondamentalement, la seule ressource qui importe, c'est l'argent. Alors évidemment, il y a des ressources intermédiaires, dont l'énergie dont j'ai parlé. Il y a les batteries aussi, qui sont en fait, quand t'as de l'énergie à la fin du round, ça va se stocker dans des batteries, sans que tu perdes l'énergie. Donc je trouve ça vraiment très fort et un peu bizarre thématiquement, là, pour le coup, que l'énergie se dépense pas à ce moment-là. Et voilà, globalement, c'est un petit peu ça. Il y a des actions un peu alternatives, il y a du scoring qui va te donner de l'argent, qui est les points de victoire aussi.
mais qui est aussi ton moteur de développement. Ça me fait penser pas mal à Pipeline, et c'est un truc que j'aime beaucoup dans Pipeline d'ailleurs, que l'argent serve à tout en fait. C'est à la fois comme moteur et à la fois comme point. Du coup, il y a vraiment cette question qui se pose de quel argent tu es prêt à investir, donc quel nombre de points de victoire tu es prêt à investir et quelle va être la rentabilité derrière. Moi, c'est un truc que j'aime bien en tant que capitaliste confirmé. Mais voilà, globalement, c'est ça. Il y a une action pour déplacer les tracteurs que je trouve complètement inutile. Genre, si tu l'as fait une fois dans la partie, c'est un miracle. Tu vas récupérer potentiellement aussi de nouvelles cartes d'action. Et puis, voilà, donc c'est pas si complexe. Le jeu est vraiment cool. Sauf que tous les problèmes que j'avais notés pendant la phase de développement, bah, ils sont restés, voire certains se sont empirés. Je m'explique. Au fur et à mesure qu'on va poser des petites centrales ici en faisant les contrats, on va débloquer des bonus. Ce plateau est devenu complètement illisible. Genre, on a dû regarder plein de fois dans la règle pour savoir comment ça s'enclenchait, à quel endroit tu pouvais commencer à les prendre. C'est pas du tout clair, sachant que déjà qu'avant c'était pas ultra limpide, là ils l'ont rendu encore moins clair, mais les bonus sont plus intéressants. Donc ça, premier problème. Deuxième problème, et celui-là c'est vraiment le problème principal, et c'est fou parce que c'est un truc que les gens ont repéré, genre tu vas sur les groupes de jeux, c'est un truc que les gens repèrent dès la première partie, sans forcément que ce soit des doseurs. Donc là, moi je me dis qu'il y a un énorme problème, qui sont les playtesters de ce jeu pour pas avoir repéré un truc pareil, mais qui sont que les centrales électriques c'est beaucoup trop fort et beaucoup trop important, même plus que les éoliennes et produire de l'énergie, ce qui est quand même bizarre pour un jeu où la boucle de gameplay est censée être de produire l'énergie pour faire des contrats, pour faire de l'argent. Là, en fait, le gros problème des centrales électriques, c'est qu'à la fois, elles te débloquent le fait de pouvoir développer ton plateau, elles te débloquent une échelle de revenus, elles te débloquent aussi et surtout des tuiles technologie, sachant que tu en chopes 2 à chaque fois, ce qui est vraiment beaucoup. Qui sont des bonus qui en plus se mettent sur ton plateau et qui potentiellement débloquent d'autres trucs. Donc en fait, quand tu fais une centrale, tu as une espèce de cascade de bonus, dont certains illimités qui sont vraiment trop forts. Genre à chaque fois que tu gagnes une batterie, tu gagnes de l'argent. Et ça, c'est un bonus de niveau 1. Les bonus de niveau 3 sont absurdes. Pour moi, complètement déséquilibrés. Sachant qu'il y a une course à ces bonus-là. Donc, voilà. J'ai presque envie de résumer que le problème du jeu est presque là. Et en fait, du coup, ça fait... la corollaire de ça, c'est que ça fait que du coup, t'as un peu l'impression que tout le monde fait les mêmes choses dans le même ordre. C'est-à-dire que vraiment, la centrale électrique, c'est tellement important que c'est la prio. Tu vas faire une petite éolienne à un moment pour faire un peu d'énergie et garder tes contrats parce que t'en as besoin à des moments. Mais vraiment, vraiment la centrale électrique, c'est trop important. Donc voilà, ça c'est vraiment... je comprends pas que non seulement comment ils aient pas réglé ce problème, mais qu'en plus de ça, ils aient rendu des bonus encore plus craqués. Moi, je comprends vraiment pas. Il y a un autre souci aussi qui est que du coup l'interaction est relativement mineure parce que comme il n'y a pas de la course vraiment pour l'emplacement des éoliennes et juste pour les centrales électriques, sachant que les centrales électriques aussi, oui ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut une centrale électrique sur une région pour pouvoir faire les contrats de cette région. Donc vraiment, centrale électrique est au cœur de tout. Sachant qu'en elle-même, elle produit rien et du coup ils lui ont mis des bonus associés, mais c'est trop en fait. En fait, peut-être qu'un bonus ça aurait suffi en fait, même s'il est fort. Peut-être que ça aurait suffi, je sais pas. Ça, c'est des trucs de développement qui sont beaucoup plus fouillés et sur lesquels il faut beaucoup plus réfléchir. Mais il y a un problème qui n'a pas été traité, et ça, c'est la principale conclusion que j'ai. Et du coup, en corollaire, comme je disais, bah, l'interaction sur le plateau est pas incroyable, en fait, quoi. T'as pas du tout l'impression de te battre sur les spots, donc à un moment, le jeu avait été comparé à Barrage, mais on en est vraiment très loin, parce que... il y a une boucle de gameplay en fait qui fait que t'as pas cette compétition qui va s'installer en fait. Et en plus de ça, ça crée aussi que du coup le jeu peut très vite à un moment s'envoler et tu te retrouves avec une contrainte très diminuée à cause de ces fameux pouvoirs qui peuvent être vraiment trop forts quoi.
Et du coup, ça fait que tous les trucs un peu annexes autour sont pas très très intéressants. Par exemple, là, les contrats solaires, c'est un truc un peu secondaire. Encore pire, les contrats externes, tu peux faire des contrats où tu utilises tes batteries pour faire de la liaison avec le Brésil et l'Argentine. C'est pas mal, mais c'est pas un truc. Enfin, tu vois, genre, tu le fais une, deux fois dans la partie, mais vraiment grand max. Et puis, il y a un autre souci aussi, pareil, de dev que je trouve, qui est que tu as des espèces d'objectifs que tu peux tirer et qui sont complètement random et qui peuvent te rapporter vraiment énormément d'argent ou rien du tout. Et là, pareil, t'as pas vraiment de contrôle là-dessus. La rivière est vraiment très légère. Je crois que c'est 2 cartes, si je dis pas de conneries. Je sais pas, en fait, ça donne vraiment l'impression que le jeu a pas été dev, en fait. Enfin, en tout cas, qu'il lui manque une grosse période de dev. Sachant que moi, encore une fois, quand j'avais joué au jeu, il est quasi dans l'état dans lequel il sort dans le commerce. Donc t'as l'impression que c'est plus d'un an, ont pas du tout servi au dev, donc probablement à l'édition, et que l'auteur était probablement parti sur quelque chose à part. Je sais pas, il y a aussi sur BGG des problèmes un peu d'abus sur l'interaction, parce que tu peux utiliser les bâtiments adverses, et en fait potentiellement tu peux t'auto-abuser les bâtiments à deux, te faire une boucle d'abusage de bâtiments, où tu vas te faire grave d'argent, parce que quand tu utilises le bâtiment de quelqu'un, tu lui donnes de l'argent, et lui il va te la donner en retour. Sauf que la troisième personne, par exemple, elle va se retrouver à pas abuser de ce système et se retrouver dans une boucle toute seule de son côté, quoi. Un peu comme à Projet Gaia où tu te retrouves sans influence et que les autres s'auto-influencent, c'est un gros problème. Bah là, il y a un peu ce genre de boucle, chose auquel le créateur a une réponse vraiment. Genre en fait, moi, ce que je trouve très bizarre, c'est vraiment les réponses du créateur sur BGG. Elles sont vraiment en mode, bah, les joueurs font ce qu'ils veulent et c'est une expérience de jeu et c'est comme ça. Et il y a des joueurs qui vont abuser, d'autres non. Bah, fais un jeu sur lequel tu essaies au maximum de limiter les abus, surtout si autant de joueurs les voient de manière aussi simple. C'est quoi ton groupe de playtesters en fait? Genre, je comprends pas comment on peut créer un Eurogame sans un groupe de playtesters un peu confirmé, tu vois, d'un minimum de 2 heures. Enfin, je sais pas quoi. Donc ça veut dire que l'éditeur a pas du tout fait son taf non plus de playtest du jeu. Ce qui me surprend pas plus que ça pour le coup, mais voilà. Du coup, pour moi, Pampero, c'est un beau gâchis. Euh, le jeu est pas naze pour autant. Il va quand même plaire à plein de gens. Mais c'est un gâchis. Parce que même les gens auxquels il va plaire, il aurait pu être encore mieux. Il aurait pu être encore mieux avec ce qu'il y a déjà du jeu, tu vois. C'est juste avec du dev et du playtest un peu sérieux. Il aurait pu être vraiment mieux de manière évidente, en fait. Évidemment, tout jeu peut être mieux. Il n'y a pas les ressources la plupart du temps pour les playtesters sont pas payés, les éditeurs souvent prennent pas ce temps-là, les créateurs sont pas payés pour le faire, donc voilà. Ça c'est un autre débat, on pourra en parler dans une vidéo dédiée. Mais il n'empêche que là, les problèmes sont tellement évidents que pour moi, ça gâche le jeu et ça. J'ai l'impression quand je vois les retours, moi sur le Discord, sur mon Discord ou sur les groupes et tout, que ça a gâché quand même l'expérience de pas mal de gens qui n'ont pas trouvé le jeu mauvais, mais qui ont vu des faiblesses trop évidentes dès les premières parties, dès la première partie même, qui créent un souci et c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs vraiment hyper intéressants dans le jeu, un thème un peu différent. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que tu te dis, putain, le temps que ça a dû prendre pour faire ça, ça au final pour gâcher le jeu là-dessus. Pareil, l'éditeur, ils ont fait n'importe quoi sur la version retail, c'est-à-dire que là, la boîte, elle est immense comme j'ai pas vu ça depuis longtemps. On dirait une version Kickstarter de luxe avec des figurines dedans. La boîte est colossale, quoi. Pour une version retail, c'est dramatique parce que les boutiques ont pas de quoi stocker ça, donc ils vont en commander moins. Les joueurs, pour la plupart, en tout cas ceux qui habitent dans les grandes villes, n'ont pas la place pour stocker ça. Donc voilà, beaucoup de choix. En fait, voilà, j'en résume que c'est un gâchis, vraiment. C'est un jeu qui avait tout pour lui et qui a été gâché sur les 10-20% restants. Ce qui en fait pas pour autant un mauvais jeu en tant que tel, mais pour moi, c'est du gâchis, quoi. Donc voilà, après vous laissez pas refroidir par ça, dans le sens où il y a plein de gens qui vont aimer, il y a plein de gens qui auront aimé, vous pouvez aller regarder sur BGG, il y a quand même des avis relativement cool, mais globalement, moi des retours que j'ai, et puis moi vous savez, j'ai un retour quand même relativement exigeant, tous les Eurogamers
un peu exigeants, c'est un problème pour eux, ce que je souligne. Donc voilà, faites avec votre profil, mais moi, pour moi, vraiment, c'est un gros gâchis dans le sens où moi j'en attendais beaucoup parce que le jeu était hyper prometteur et que les problèmes qu'il y avait sur le jeu me semblaient vraiment pas irrésolvables aux devs. Ça n'a pas été fait. On en revient toujours au même problème avec le dev. Malheureusement, sur un Eurogame, c'est une part tellement importante et tellement sacrifiée aujourd'hui que c'est là aussi où on en revient à Luciani qui accorde une part tellement importante au dev que même un jeu moyen reste au moins bon et au-dessus de la mêlée. Grâce à ça, en fait, le dev sur un Eurogame, c'est trop trop important en fait. Donc voilà, ça sera Pampero. Tiens, voilà, des photos du plateau. Le matos, c'est cool en plus. Moi, j'aime beaucoup. Yann O'Toole, il a fait un bon taf. Voilà, ça me dégoûte un peu. J'ai presque failli ne pas en parler parce que, en plus, le jeu est sorti en août, un peu dans l'anonymat, malheureusement. Je sais pas, j'ai l'impression que malheureusement, toutes les dernières étapes pour ce jeu ont été gâchées et j'ai l'impression que plus personne a réellement cru au jeu à la fin et voilà. Malheureusement, je suis très déçu, et puis je suis déçu pour l'auteur quand même si les réponses qu'il fait sur BGG, ça donne pas envie d'avoir beaucoup d'empathie quand même là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu dans le déni des problèmes du jeu. Ce qui serait pas étonnant, vu l'état dans lequel le jeu est sorti. Après, bon voilà, hein, t'as pas envie de le reconnaître non plus, peut-être que l'éditeur globalement a pas fait son taf non plus, parce que c'est à l'éditeur quand même de faire quelque chose là-dessus à un moment, hein, c'est eux qui sortent le jeu, donc voilà. On va passer sur River of Gold, un jeu dont j'aurais jamais cru parler. On va baisser un peu la luminosité parce que là le soleil est en train de sortir violemment. River of Gold, là c'est un jeu que j'ai reçu d'Asmodée, un jeu que j'ai pas demandé. Donc Asmodée, leur délire, c'est que un jeu... Alors ils t'envoient une liste presse où tu demandes ce que tu veux. Et 3 4 mois plus tard, un jour, tu sais pas, tu vas recevoir un carton et tu sais qu'il va pas y avoir les jeux que tu as demandé. Tu sais que tu vas peut-être en avoir un ou deux, mais que tout le reste, ça sera des trucs que t'as pas demandé en fait. Donc ça donne des trucs très folkloriques. Mais parfois, ça donne des bonnes surprises, dont celui-là. Celui-là, mais ce jeu, personne n'en a jamais entendu parler. Je crois River of Gold, la rivière d'or, jamais entendu parler. Évidemment, je l'avais pas demandé, je savais pas d'où ça sortait, ce que c'était, tout ça. Il y a quand même un truc qui est cool, c'est que c'est inspiré de l'univers de Legend of the Five Rings, qui est un LCG de FFG qui était très bon. Et il y a un jeu de rôle très bon avec un univers de ouf. Donc je me suis dit, bah allons-y, pourquoi pas quoi. Donc je teste, je lis la règle et tout, je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Et le matos est vraiment cool. Malheureusement, ça se voit pas en photo, mais le plateau est vraiment magnifique. Là, on a l'impression que c'est une bouillie indigeste d'icônes. Mais vraiment, faites-moi confiance, le plateau est magnifique. C'est vraiment, il a une board présence, comme on dit, vraiment hyper satisfaisante. Et en fait, quand tu lis les règles, tu te dis pourquoi pas, ça a l'air solide, ça n'a pas l'air très original, mais ça a l'air solide. Bah, c'est effectivement comme ça qu'on peut le résumer. C'est très très solide. En fait, tu vas déplacer tes bateaux pour aller prendre des ressources sur les bâtiments. Tu peux construire des bâtiments. Quand tu prends les ressources sur un bâtiment, tu donnes quelque chose au propriétaire de ce bâtiment. En plus de lui, au moment où il pose le bâtiment, il va monter sur la piste influence de la région correspondante, qui va lui faire gagner des ressources et des points de majorité, ça vous rappelle quelque chose. Et troisième action, tu peux poser des cartes qui s'utilisent un peu comme des contrats. Donc tu payes des ressources et ça te file des bonus immédiats, permanents et fin de partie. Tu as des cartes qui font les trois. Et le petit twist, entre guillemets, vite fait, c'est qu'au début de ton tour, tu jettes un dé et ça te dit dans quelle zone tu peux construire, ou de combien tu avances ton bateau, ou quel type de client tu peux faire. Évidemment, tu as une ressource pour mitiger ce résultat du dé. Ça s'appelle des faveurs de Dieu. Et voilà, hein, vous avez presque les règles. Là, je vous ai presque fait les règles intégrales du jeu. Et bah, moi, je trouve ça hyper solide, en fait. Ça marche vraiment très très bien. Ça a l'avantage énorme d'être très court. Nous, à 3 et à 2, on fait les parties en moins d'une heure. Ça a aussi un petit peu cet inconvénient d'avoir ce truc de « Ah putain, ça se finit quand même très très vite ». Nous, on est déjà en mode, on a envie de faire une petite variante où on rajoute un peu des bâtiments, parce qu'en fait,
Ça se fait, le jeu s'arrête quand il n'y a plus de bâtiments, quand il n'y a plus de piles de bâtiments. Ça peut aller quand même vraiment très très vite, sachant que nous on construit un peu assez massivement quand même. Donc on est déjà en train de se dire de faire une petite variante, sachant que là pour le coup la variante elle est très simple, hein. Si tu veux que le jeu dure un peu plus longtemps, bah tu rajoutes un peu plus de bâtiments. Donc voilà, je pense qu'on va faire une variante où on va rajouter 2 bâtiments. Mais au-delà de ça, je trouve que le jeu fonctionne de fou. Ça invente pas la roue, mais c'est hyper satisfaisant. Les cartes marchent, les différents axes marchent vraiment. L'interaction sur tu donnes des trucs aux autres gens quand tu vas sur leur bâtiment, elle marche. Les pistes d'influence avec une majo, ça marche toujours bien. Voilà, pas beaucoup plus à en dire. Moi, je suis très satisfait du jeu. Donc voilà, petit truc, hein, les éditeurs, si vous sentez que vous croyez à un certain jeu et que les influenceurs les ont pas demandé parce qu'ils connaissent pas, parce qu'il y a tellement trop de sorties et que t'as pas le temps de t'investir dans tout, et que vous sentez bien le jeu et que vous avez envie de le pousser, ben envoyez-le en mode random, hein, ça peut porter ses fruits, là en l'occurrence c'est le cas. Sachant que le truc c'est qu'Asmodée en général il balance des trucs, les mêmes colis à tout le monde. C'est pas vraiment des trucs personnalisés, mais je pense que c'est une bonne piste pour les éditeurs de balancer des trucs un peu personnalisés en fonction de ce que vous voyez sur les chaînes des influenceurs et ce qu'ils aiment bien. Là pour le coup, vraiment le design il est nickel en fait. Il est épuré de ouf, tout en fournissant une satisfaction et un plaisir de jeu qui fonctionne bien, une interaction non agressive qui marche, une durée de jeu qui colle par rapport à la profondeur du jeu. Non, vraiment, moi je vous le recommande vraiment. Il est pas très cher, en plus je crois il est à 40 ou 45. Non, vraiment. Puis j'ai l'impression que c'est un peu, enfin pour en avoir pas mal discuté, ça va être un peu à la mode ce genre de jeu. Semi-expert, initié plus, c'est vraiment l'initié. Mais qui a une bonne profondeur de jeu pour une durée d'1 heure. Pas de règles trop compliquées. Non, vraiment, j'aime vraiment bien ce jeu. Donc voilà, je vous le conseille. Il vient de sortir là, où il sort incessamment sous peu. Ensuite, on va passer à Middle Ages. Donc là, on quitte le domaine des jeux experts initiés, on passe en familial. Celui-là, je l'ai vu en festival. La couverture m'a grave excité et j'ai vu que c'était Marc-André, l'auteur de Splendor. Donc je me suis dit, bah allez, testons, ça va être rapide. Bah j'ai vraiment bien aimé. C'est une réédition de son vieux jeu qui avait pas marché. Évidemment, avoir sorti Splendor entre-temps, ça aide à rééditer ces vieux jeux qui n'ont pas marché. Sauf qu'ils ont changé quand même quelques trucs. J'ai pas joué à la vieille version, donc je pourrais pas comparer. Moi, tout ce dont je peux parler, c'est cette version-là. Et cette version, bah moi j'aime bien. Je trouve que c'est un jeu familial qui fonctionne vraiment bien. Les parties sont pas trop longues. Il y a une mécanique satisfaisante de choix de tuiles sur la rivière qui marche bien. C'est-à-dire qu'en fait, les tuiles elles vont automatiquement se mettre par ordre de puissance parce qu'il y a des numéros derrière. Donc tu vas faire une rivière un peu aléatoire, un peu par ordre de puissance. Il y a mon chat qui meule. Et, et en fait, plus tu vas te mettre tôt sur la rivière, plus tu vas pouvoir choisir après tôt. Donc en fait, ça s'équilibre comme ça. En gros, tu as une valeur d'initiative. Et plus tu décides d'aller être gourmand sur un bâtiment puissant, plus ton initiative pour aller te placer sur la rivière d'après va être bas. En fait, tout simplement. Ça fonctionne bien. T'as plusieurs types de bâtiments qui ont plusieurs types de pouvoirs. En fait, t'as à la fois un pouvoir et à la fois ça te file de l'économie, c'est-à-dire va te filer de l'argent, donc les points de victoire, selon tel et tel combo de type de bâtiment que t'as. Pas ultra évident à expliquer là comme ça, mais vraiment à jouer c'est très très simple. T'as un objectif à chaque manche, t'as 4 manches, ça se finit au bout de 4 manches, celui qui a le plus de sous à gagner. Bah moi je trouve ça marche bien, je trouve l'édition est vraiment très très cool. C'est un peu produit, mais voilà, c'est parce que je pense qu'ils se le permettent, parce que ça doit être un gros tirage, parce que l'auteur est connu et qu'il croit au jeu. Mais en gros, quand tu prends un bâtiment, ça va se mettre sur ton plateau perso selon des encoches qui sont spécialement faites pour ce bâtiment, donc tu peux pas te tromper. Est-ce que j'ai une autre photo de ça? Non, j'ai spoilé ce qu'il y avait après. Mais voilà, moi j'aime vraiment bien, je trouve que ça fonctionne.
Est-ce que j'en ferai un milliard de parties? Je pense pas, mais avec un public un peu casu et tout, avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, c'est un jeu que je peux sortir de la même manière qu'en Acropolis assez facilement. Euh, j'ai quand même l'impression de faire des choix satisfaisants. Il y a un côté un peu interaction agressive aussi, avec des bâtiments militaires, mais toi tu peux faire des murs pour te protéger de ça. Sachant que le mur, en plus, il a un autre avantage, c'est que tu mets ton drapeau qui va te permettre de réserver un bâtiment pour plus tard. Enfin voilà, il y a les moulins aussi qui permettent de piquer de l'argent aux adversaires qui ont moins de moulins. Mais en même temps, les adversaires peuvent partir sur des stratégies où ils vont faire plus de sous, mais de manière moins agressive envers les autres. Enfin, tout ça a l'air de très très bien se compenser. C'est tout simplement, c'est un game design qui fonctionne, c'est un jeu qui fonctionne, c'est bien fait. Voilà, moi je trouve ça vraiment bien. Si vous avez besoin d'un filler ou régulièrement des gens à initier au jeu, au monde du jeu, je trouve que c'est un très bon jeu dans ce sens-là. C'est-à-dire que à la fois, toi, t'es joueur qui connaît bien les jeux, tu vas quand même prendre plaisir dessus, et à la fois, quelqu'un qui découvre tout, il va pas être submergé par un milliard de règles et un milliard de décisions. Donc voilà. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Ça réinvente pas la roue. Je suis pas en train de dire c'est le jeu du siècle et tout, mais ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, on va passer sur Yokohama, la réédition. J'avais pas joué au vieux, du coup c'est pour ça que j'étais assez curieux de celui-là. J'avais enfin envie de jouer un jour à Yokohama, j'en entends parler depuis un moment. Et ben je suis un peu déçu. Non pas que ce soit mauvais, mais pour moi ça a vraiment subi le poids de l'âge. Dans le sens où la mécanique principale elle est bien, c'est-à-dire qu'en fait, au début de ton tour, tu vas mettre des assistants sur le plateau. En fait, c'est un plateau modulable avec des tuiles que tu vas mettre qui vont changer de place à chaque partie. Et qui sont des espèces d'actions différentes. T'as en gros les emplacements pour gagner des ressources, les emplacements pour gagner des cartes et des contrats, et les emplacements pour aller faire des points de victoire. En gros, on va le résumer comme ça. Et en fait, au début, tu mets des assistants. Et après, tu vas pouvoir aller déplacer ton chef, ton patron, il appelle, je crois, ouais, c'est ton boss, quoi. Et tu vas le déplacer sur une zone, sachant que tu es obligé d'aller te déplacer là où tu as des assistants. Et en plus de ça, tu dois payer des taxes là où il y a les patrons adverses, et tu peux pas t'arrêter là où il y a un patron adverse. Et voilà, et après tu fais l'action. Et l'autre truc qui est assez cool, c'est que l'action va dépendre de la puissance, donc du nombre notamment d'assistants que tu as sur la case. Donc en fait, l'idée, c'est un peu de planifier les actions où tu as envie de faire enfin, les cases où tu as envie de faire des grosses actions, et donc de planifier sur plusieurs tours, de cumuler un peu les assistants dessus, et de faire une grosse action à un moment. Sachant que quand tu fais la grosse action, ça te permet à la fois de mettre un bâtiment dessus qui monte la puissance des actions, qui te fait débloquer un truc, et en plus de ça, potentiellement, tu as un token bonus à récupérer dessus, qui peut être des ressources ou autre chose. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et en fait, j'ai presque envie de dire que c'est un peu ça aussi un des soucis, je trouve, qui est qu'en fait, oui, certes, les autres vont des fois te bloquer des cases d'action, mais en fait, tu vas juste faire l'action plus tard. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est du tempo, tu perds du temps et tout, certes. Mais si tu t'organises un peu, il y a quand même moyen de faire des actions pas trop sous-optimales en attendant. Après, c'est vrai qu'à 4, ça peut être un peu la teuf, parce que quelqu'un se barre, puis quelqu'un se met à la place, du coup, toi, le temps que ça revienne à toi, il y a encore quelqu'un d'autre qui s'est mis. Donc c'est vrai que ça peut délai pas mal tes actions, mais justement, je trouve ça un peu chiant. Moi, c'est pas une mécanique qui m'intéresse vraiment, dans le sens où j'ai quand même l'impression des fois de devoir attendre pour aller sur une case. Certes, je peux faire d'autres choses, mais je sais pas, il y a un truc un peu chiant parce que des fois, t'as vraiment capitalisé de mettre pas mal d'assistants sur une action, et du coup, t'es là de manière un peu random parce que d'autres gens y vont dessus, ça te la délaye. Je sais pas, c'est pas un truc que je trouve ultra satisfaisant, je trouve ça même presque punitif, bizarrement. Euh, Et en plus de ça, ça te donne quand même l'impression des fois de devoir juste attendre pour récupérer ton action que de toute façon, tu vas pouvoir faire ou pas parce que tu te fais bloquer sans arrêt par trois autres joueurs. Mais de manière un peu random, c'est pas vraiment genre les gens ils bloquent parce qu'il y a tout un plan derrière et tout. Non, c'est juste que ça se fait comme ça dans le flow du jeu.
J'ai pas trouvé ça ultra excitant, ce truc-là. Mais ça marche bien. C'est peut-être un truc qui va vous plaire. Là où moi, je trouve le jeu vraiment old school, c'est que c'est récupérer des ressources pour aller faire des points. En gros, le jeu, c'est vraiment la boucle de gameplay ultra à l'ancienne. Sachant que tu peux aller faire récupérer un peu des cartes à moteur, mais sauf que pour les récupérer, c'est cher à la fois en argent et à la fois en temps d'action. Pour des petits bonus qui sont certes cool, mais voilà, le problème c'est que c'est tellement action intensive que tu vas pas en récupérer 15 000 non plus. Et globalement, la boucle de gameplay, c'est prendre des ressources pour aller gagner des points, hein, clairement. Donc, c'est relativement long et laborieux. En plus, aussi, t'as vraiment l'impression que ça met du temps, des fois, à se mettre en place. Comme je dis, des fois, t'as des moments où t'as vraiment besoin d'attendre, de faire l'action que t'as anticipée depuis un moment. C'est un peu chiant, t'as l'impression d'être un peu bloqué dans ton moteur en faisant potentiellement des trucs un peu sous-optimales, même si, comme je dis, tu peux quand même réorienter un peu ta strat, mais comme tu es un peu limité dans tes déplacements aussi, des fois tu te retrouves dans des situations vraiment merdiques. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui trouvent ça vraiment intéressant, ça. Moi, je trouve que c'est un peu du blocage. Je trouve que c'est un peu de la tension artificielle, en fait. Moi, en tout cas, ça n'a pas créé de la tension chez moi. Ça a plus créé de la frustration de laisse-moi jouer au jeu, en fait, quoi. Des fois, il y a vraiment ce truc, t'es là, laisse-moi jouer au jeu. Et puis, des fois, tu m'empêches de jouer au jeu, mais juste, tu m'empêches temporairement de jouer au jeu. Et je trouve pas ça ultra satisfaisant, en fait, en tant que tel. Après, ouais, ça crée de la grogne autour de la table et tout, donc ça, c'est une interaction qui peut être cool. Je sais pas, ça m'a pas excité plus que ça, on a joué à 3 dessus, personne n'a été hyper excité par le jeu, donc forcément, ça donne pas envie d'y rejouer outre mesure. Peut-être que vous aurez une expérience de table un peu différente. Après, je trouve pas ça mauvais. Je trouve ça un peu long aussi, d'ailleurs, pour ce que ça fait, parce que c'est quand même relativement simple. La règle aussi, elle est pas ouf pour un jeu aussi simple. C'est vraiment un jeu qui peut s'expliquer en 5 minutes. C'est ce qui est une grosse qualité. Mais je trouve ça quand même un peu long pour... En fait, j'avais vu une vidéo de Ludivox qui fait des vidéos règles de temps en temps, ils font des critiques. Je suis assez d'accord avec leurs vidéos dans le sens où il y a un autre truc aussi qui fait un peu old school, c'est que le jeu, il manque un peu d'explosivité. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on aime bien dans les jeux modernes aussi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas très très explosif comme jeu. Donc voilà, tout ça cumulé fait que je suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu. Juste que j'ai l'impression, en fait, je vois pas l'intérêt au final de rééditer un jeu comme ça en 2024. Je trouve que il manque trop de trucs dont on a l'habitude aujourd'hui. Ce qui veut pas dire que des vieux jeux sont obsolètes aujourd'hui. Par exemple, un jeu comme Hansa Teutonica, je trouve qu'il a totalement sa place aujourd'hui parce que personne fait ça et je trouve qu'il a un truc hyper explosif, hyper satisfaisant, hyper interactif, unique. Ouais, le jeu, il a un peu son côté unique sur les déplacements et la façon dont tu fais les actions. Mais tout le reste, c'est boring en fait, quoi. C'est vraiment des ressources pour des points, le moteur lent à l'ancienne, pas du tout explosif. Durée de vie un peu à l'ancienne aussi, alors que ça mériterait d'être plus court pour un jeu d'aujourd'hui. Pareil, le moteur de cartes à l'ancienne, avec des cartes pas très inspirées, et que tu peux pas en récupérer beaucoup parce que ça coûte beaucoup trop cher et ça coûte trop cher en action. Tu peux même faire une partie complètement sans aller en prendre, hein, potentiellement. Donc voilà. Niveau édition, c'est cool. Graphiquement, moi je trouve ça cool. C'est vrai que le vieux jeu, quand même, c'est un peu violent. Par contre, putain, sur les tokens, alors ça, j'en parle rarement. Mais les meeples, ils sont minuscules. Moi, j'ai du mal à les prendre. Les petits assistants, là, ils sont vraiment, vraiment minuscules. Pourquoi faire des meeples aussi petits? Même quand tu les mets dans ton plateau, ils nagent dans le plateau en 3D. C'est un peu bizarre. Et puis surtout, à manipuler, c'est pas ultra agréable. Moi, j'ai des mains, on va dire, moyennes grosses. C'est pas hyper agréable à manipuler. Voilà, c'est un truc que je dis pas rarement. Mais là, quand ça m'a un peu gêné dans la partie, je le dis. C'est pas dramatique, hein, c'est pas pour ça que je vais vous dire de pas acheter le jeu. Mais sinon, la refonte graphique est plutôt cool par contre. Voilà. Si vous avez aimé le jeu déjà et que vous attendiez à un remake un peu plus moderne sur le graphisme et tout, c'est cool. Moi, je trouve que c'est un jeu au final qui méritait pas forcément un remake, ou alors en tout cas, plutôt, j'aurais préféré une remasterisation, une réactualisation,
rendre le jeu un peu plus explosif, un peu plus satisfaisant sur les cartes. Moi, je pense que c'est plutôt ça que le jeu aurait mérité. Et c'est le cas de beaucoup de vieux jeux, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de vieux jeux qui nécessiteraient plutôt, soit, par exemple, dans le cas de Marco Polo, genre rêverait quelques petits rééquilibrages, mais le jeu, il est toujours aussi moderne, toujours aussi excellent. Là, dans le cas de Yokohama, je pense qu'il aurait mérité quand même quelques petits changements, quelques petits trucs de dev, 10-15%, pas plus, hein, mais là, le ressortir en l'état, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Voilà. Après, à vous de vous positionner par rapport à ça. On a fait un petit récap des jeux auxquels j'ai joué là récemment. Il y en a encore d'autres qui sont en retard, mais ils vont arriver. Mais surtout, on a parlé de Vichy en début de vidéo, bah, c'est ce week-end. Et bah, je vais faire une vidéo par jour pour parler un peu de toutes les nouveautés que je vois là-bas. On va parler de tout ça, sachant que je vais pouvoir y jouer dans des bonnes conditions. Et j'y vais avec Paul Gara, donc probablement, attendez-vous à voir sa tête régulièrement. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Le pouce bleu, abonnez-vous. J'en ai pas parlé en début de vidéo, évidemment. Et des gros bisous, à bientôt. Ciao.